Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin qu'ensemble de méditer sur la parole, de tourner nos regards vers la source de la vie et nous préparer pour l'éternité. Notre thème ce jour est les saintes femmes. Nous lirons dans le livre de 1 Pierre 3, les versets 1 à 5. 1 Pierre 3, les versets 1 à 5. Et Apocalypse 14, le verset 12. 1 Pierre 3, les versets 1 à 5. Et Apocalypse 14, les versets 12. Notre thème, les saintes femmes. Juste avant d'aborder ce sujet, recherchons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de nous aider à comprendre ce que tu attends de nous. Merci de nous fortifier. Merci de nous conserver ta bonté. Et permets que nous puissions cesser de nous comporter selon ce que nous voulons faire, mais bien selon ce que la parole nous enseigne. Aide-nous à nous rappeler de cette phrase de Saint Pierre qui déclara « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Seigneur, aide-nous à continuer à bâtir notre foi sur la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu dans notre étude précédente, dans le livre de 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Nous allons lire à nouveau cette même référence. 1 Timothée 2, les versets 9 et 10. Tu as trouvé? Lisons. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. D'accord? Qui a écrit cela? L'apôtre Paul. Ni d'or, ni d'argent, ni de perles, d'habits somptueux, etc. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de t'expliquer que le diable a aveuglé les hommes. Et il a mis en place quelque chose qui consiste à faire quoi? Eh bien, à valoriser la beauté physique d'une femme. La beauté physique. Mais comme j'ai eu l'occasion de te dire, la beauté physique, c'est l'équivalent de l'enveloppe. C'est un emballage. Ce qui est important, ce n'est pas l'emballage, mais le contenu de l'enveloppe. Ce qui est important, c'est le caractère. Tu peux avoir la plus belle femme au monde, de beaux cheveux, une belle dentition. Et quand j'étais enfant, je prenais plaisir à regarder les femmes pour la publicité, quand il s'agissait de dents. Mais quelques décennies plus tard, cette femme magnifique, son visage sera froissé, ses dents tomberont, ses cheveux tomberont, son corps sera ravagé par la vieillesse.
Mais ce qui demeurera, c'est son caractère. Ce qui demeurera, c'est la capacité de pouvoir échanger, parler, se comprendre et aller dans la même direction. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, des gens dépensent des fortunes pour attirer l'attention. Mais rappelle-toi, quand Dieu a créé l'homme et la femme, est-ce qu'ils portaient des anneaux? Portaient-ils des bijoux? Pourtant, dans Genèse 1:31, la Bible déclare que l'Éternel a regardé et tout était très bon. Alors le diable est passé derrière. Il a dit, mais non, c'est pas bon comme ça. Il faut avoir des anneaux. Il faut avoir des colliers. Il faut avoir du piercing. Il faut enlever les sourcils et mettre un petit crayon noir en forme de sourcil. Toutes les fois que nous tendons à modifier ce que Dieu a mis au départ, nous suivons les recommandations du diable. Alors, 1 Timothée 2:9, l'auteur c'est qui? C'est Paul. Mais il y a eu Pierre qui était avec Jésus. Que dit Pierre? Allons dans 1 Pierre 3, les versets 1 à 5. 1 Pierre chapitre 3, les versets 1 à 5. Alors, si c'est un seul auteur qui parle ainsi, on pourrait remettre en question, peut-être, certaines personnes. Mais si deux tiennent le même langage, en nous appuyant sur Genèse 1, verset 31, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a regardé, c'était parfait comme cela. Est-ce que nous sommes d'accord? C'était parfait comme Dieu a créé. Et quand un bébé sort du sein de sa mère, il a toujours les deux oreilles, les deux yeux, sauf s'il est handicapé, les deux jambes, les deux bras. Tu n'as jamais vu un bébé naître et à ses oreilles des anneaux. Pourquoi? En fait, qui crée le bébé dans le sein de la mère? N'est-ce pas Dieu? C'est lui qui tisse l'enfant dans le sein de sa mère. Et à aucun moment, le Créateur n'a donné des enjoliveurs. C'est comme l'enfant sort du sein de sa mère que Dieu l'a mis au monde pour que l'enfant serve Dieu de cette manière et non pas avec tous les clins-clins jusqu'à ressembler à un sapin de Noël. Lisons dans le livre de 1 Pierre. Je t'ai choqué? Mais non, je suis obligé de te parler comme ça pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, voici ce que Dieu a donné à la base. Et quand tu mets des choses que Dieu n'a pas données, qui en est l'auteur? N'oublie pas que le diable est toujours là pour nous inciter, je dis bien pour nous inciter à faire le contraire de ce que Dieu a donné. Mais Dieu m'a envoyé vers toi pour te parler. Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, voici comment Dieu voit une femme, comment Dieu voit un homme, et il est de notre devoir, toi et moi, d'obéir à la parole de Dieu. Lisons 1 Pierre 3, versets 1 à 5. Que dit Saint Pierre? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre lumière, votre manière de vivre, chaste et réservée. Vois-tu, femme, j'ai une mission. Tous nous savons que les femmes sont plus proches de Dieu lorsqu'elles se laissent conduire par le Saint-Esprit. Elles sont plus proches de Dieu que les hommes. Dieu a besoin que toi, femme, tu puisses, par ta manière d'être, permettre à ton époux de rencontrer Jésus. Bon, tu vois bien que je ne parle pas de la première partie. Femmes, soyez soumises. Non, je ne parle pas de ça. D'accord? Ce n'est pas le sujet. D'accord? Bien. Je ne veux pas irriter certaines femmes. Donc, je ne parle pas de ça. On continue. Hein? D'accord? Bon, verset 3. Le sujet, c'est cela. Ayez
non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham. Bon, on ne va pas plus loin, on s'arrête là, d'accord? Ce qui est important, le sujet aujourd'hui, c'est la tenue vestimentaire de la femme. Ainsi se paraient les saintes femmes. Qu'est-ce qu'une sainte femme? Ou qu'est-ce qu'un saint? Saint, homme ou femme? Allons dans Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, le verset 12. Tu as trouvé? Déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Un saint, c'est quelqu'un qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Dieu déclara à son peuple, vous serez saints parce que je suis saint. Un saint, c'est quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Et cette personne qui attend le retour de Jésus ne s'habille pas comme les personnes qui n'attendent pas le retour de Jésus. Il y a une différence entre un saint et un mondain. Il y a une différence entre une fille de Dieu et une fille de Satan. Quelle est la différence entre toi et les autres filles? Existe-t-il une différence vestimentaire? S'il n'y a pas de différence entre la mondaine et toi, sache que tu es la jumelle de la mondaine. Prions. Seigneur, c'est la vérité. Parce que tu dis, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. C'est vrai que la tentation est là. C'est vrai que de plus en plus, des hommes proposent des modèles de robes mondains. C'est vrai, Seigneur, que les bijoux qui sont portés, semble-t-il, pour certains, rehaussent la beauté. Mais la plus belle beauté d'une femme, c'est de reproduire les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, toutes les femmes intelligentes savent fort bien que lorsqu'elles se parent d'or, de tresses, de bijoux, etc., il faut que l'homme qui s'approche d'elles ait les moyens pour leur offrir ces choses. Et aucun homme jouissant d'une santé mentale ne saurait s'investir auprès d'une femme qui aime les bijoux sans avoir les moyens. Car tôt ou tard, cette femme risque de souffrir au plus offrant. Seigneur, aide chacun à comprendre que la tenue vestimentaire d'un enfant de Dieu est fondamentale et cela est important pour son salut. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochain sujet s'intitule « Il d'honneur ». Écoute, si des gens te disent ce que le monsieur a dit là, c'est pas vrai, on est sauvé par la foi et puis le reste, c'est pas important. Faut pas écouter ces gens-là. Bon, enfin, c'est toi, hein. Tu es libre. Le texte que nous aurons, c'est dans Genèse 35, versets 1 à 5. C'est ça la référence. Le thème, c'est « Ils donnèrent ». Il me tarde de partager avec toi. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.